Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce flash de l'information sur Culture TV. En prélude à l'organisation de la Journée internationale de la musique, l'Agence nationale des événements sportifs, culturels et des manifestations officielles, l'ANEXMO, a présenté le nouveau format de l'événement au Bénin. La célébration de la Journée mondiale de la musique édition 2020 va connaître une modification profonde quant à ce qui concerne son format. Par le biais d'une conférence de presse déroulée lundi dernier, le directeur de l'ANEXMO a annoncé que le contexte de la crise sanitaire actuelle va conduire l'équipe d'organisation de l'événement à opérer un changement dans le format de sa présentation. En effet, la célébration de cette journée aura bel et bien lieu les 20 et 21 juin prochains et prendra en compte 4 grandes villes, à savoir Parakou, Nati Tengou, Porto Novo et Cotonou. Ce sera un spectacle live, précise le directeur, à la petite différence que les spectateurs ne seront pas à Canal Olympia où l'événement est prévu pour être déroulé. Je cite, « Tout le spectacle se fera en absence du public à cause de la crise sanitaire, mais le tout sera tourné et les captations vidéo de 45 minutes seront diffusées au public à travers les canaux digitaux et les chaînes de télévision nationales. Et toutes les dispositions sont prises pour, il est à préciser que tous les acteurs qui seront sur les lieux du spectacle auront obligatoirement à respecter les mesures barrières, sauf les musiciens qui ne pourront pas porter les masques pendant la prestation, précise le directeur et les membres de son équipe. Initialement prévue du 8 février au 9 mai 2020, la date de clôture de l'exposition déambulation urbaine a été reportée par les responsables de l'espace artistique, le centre de Lobozumpa. Ainsi, la fin de la dite exposition est prévue pour le 31 juillet. Cette nouvelle date est due à la situation de Covid-19. Les portes du dit espace sont ouvertes pour toute visite des différentes œuvres. La visite, elle est gratuite et ouverte à tout le public. En effet, cette exposition est le fruit d'un mois de résidence et de création dans les locaux du centre à Lobozumpa. Cette résidence a réuni 3 artistes plasticiens. Il s'agit de Français Recha Di Rosa et des 2 Béninois Johannes Mauna et Eric Mededa. Déambulation urbaine place la condition féminine au cœur des créations artistiques. Dernier élément dans ce flash d'information, deuil au Burundi. Pierre Nkurunziza, l'ex-rebelle devenu président du Burundi, est décédé dans la soirée de ce lundi. Isolé tout au long de son 3e et dernier mandat, Pierre Nkurunziza est décédé 3 semaines après l'élection de son successeur. Il était venu à la politique par le maquis pendant la guerre civile qui a déchiré le pays. Pendant près de 25 ans, il aura marqué la vie politique du Burundi, des maquis de la rébellion Hutu dans les années 1990 au palais présidentiel de Gitega, de la guerre à la paix, puis à la tension liée à sa 3e candidature à la magistrature suprême en 2015. Pierre Nkurunziza aura décliné des facettes multiples. Ancien maquisard condamné à mort, évangéliste fervent, passionné de football, accroché au pouvoir au risque de plonger son pays dans le chaos. Muhuzu, le réconciliateur, s'est éteint à l'hôpital du cinquantenaire de Karoudzi dans le centre-est du pays à l'âge de 55 ans. C'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée.